Donc je suis ravi de recevoir les Frangins Gervais pour ce livre donc, qui s'appelle Les Phares. Donc un projet pour le Grand Paris. Alors effectivement, des rencontres sur le Grand Paris, j'en ai fait des valises et je commençais un peu à saturer. Et donc quand on est venu me présenter le énième projet Grand Paris, je me suis dit c'est pas possible, on va peut-être parler d'autre chose. Et effectivement je me suis laissé séduire parce que non seulement l'idée est originale, au-delà de l'aspect esthétique et graphique, c'est original sur le point de vue que ça apporte au territoire. Bon, on en discutera de tout ça. Les Phares, c'est chronologiquement d'abord un poème de Baudelaire de 1857 dans Les Fleurs du Mal. Baudelaire se propose de décrire verticalement, parce qu'on écrit de haut en bas, mais de décrire comment les artistes successivement éclairent leur époque et font rayonner finalement l'humanité. 150 ans après, ça va être des dispositifs qui vont éclairer le territoire et éventuellement chercher à lui donner un sens. On commence, le numéro 1 c'est Pantin, et on ajoute en légende qu'à Pantin on s'implante dans le tournant du canal et que ainsi on voit Pantin voit Paris par-dessus le périph', et réciproquement. Après le numéro 2 c'est la tour Pleyel. Alors on va être dans une sorte d'arbitraire positif, on va dire qu'on va rassembler la plaine Saint-Denis, un phare dans la forêt de Saint-Germain. Je pense parce qu'il se trouve que cette forêt de Saint-Germain elle est aussi à l'axe majeur de Paris et qu'on offre une visée la plus lointaine disponible. Un des problèmes qui se pose, c'est de donner des signes de fierté dans les entre-lieux, c'est-à-dire dans les endroits où il n'y a pas de monuments auxquels s'accrocher, c'est-à-dire de construire une identité territoriale. En étant dans l'analogie de la tour Eiffel, on l'abolit, cette tour Eiffel, en la démultipliant, et que chacun a sa tour Eiffel en quelque sorte. Il y a la tour Eiffel de Pantin, la tour Eiffel de Bonneuil, la tour Eiffel de Saclay. On a souvent une vision du territoire qui est marquée par des balises d'enseignes lumineuses d'IKEA, de stations de service, etc. Et on s'est dit tout d'un coup, on s'est posé un petit peu la question de ce qu'on pouvait proposer. On sait que le phare de la tour Eiffel, qui éclaire très bien Paris intramuros, n'est peut-être plus suffisant aujourd'hui pour le Grand Paris. Donc nous, on a besoin de renseigner, d'orienter le navigateur du Grand Paris et de l'orienter avec de la matière, avec de la construction, plus qu'un GPS. Des phares tels qu'ils sont sur les bords de mer et tels qu'ils orientent les navigateurs, ils leur épargnent les récifs, de jour comme de nuit. Voilà les phares, dispositifs du Grand Paris. Quelle est l'utilité du phare quand dans les zones urbaines nous avons un nombre de points de repère existants, quels qu'ils soient d'ailleurs? C'est vrai qu'on se repère avec les néons, on se repère, la porte de Clignancourt c'est avant tout un néon JVC s'il n'a pas changé, ou Rente. Il y a différents points qu'on connaît parfaitement, mais il y a aussi des points qui ont été construits. C'est-à-dire que là on a le sentiment que les repères qu'on connaît aujourd'hui sont souvent sont des repères subis, ce sont des repères qu'on nous impose. Là nous ce qu'on a souhaité c'est aussi pouvoir apporter des repères qui aient plus de sens qu'une simple enseigne. Le sujet polémique de dire que Paris se muséifie, qu'on ne peut plus rien construire, etc. Est-ce que votre projet est réaliste dans la mesure où on vous interdira de le faire? Les phares, c'est pas du tuning de bâtiments, c'est-à-dire qu'on est véritablement sur des pièces rajoutées, et je pense que pour l'aspect vraiment réglementaire, c'est-à-dire qu'il faut proposer. Merci à vous d'avoir joué là.